Il vient des Comores, à Moroni. Faites un triomphe à Monsieur Fouad Salou. C'était un petit cadeau. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je suis venu vous parler des intellectuels. Est-ce qu'il y a des intellectuels ce soir? Attendez. Je vais reformuler. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés aux toilettes, qui ont vu que la porte était fermée de l'intérieur, mais qui demandent quand même s'il y a quelqu'un? Bonsoir. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'intellectuels. Il y a les intellectuels, personnes intelligentes, et il y a les intellectuels, personnes qui font des choses bizarres. Et en fait, moi, j'ai remarqué que plus le temps passe, et plus le nombre d'intellectuels augmente. Franchement, partout, il y a des intellectuels. Vous savez, au moment où je venais ici, il y a un gars, il vient me voir et me dit « Est-ce que tu pars au Sénégal ?» Je dis « Non, moi, je vais au Cameroun. » Ah, je cherche quelqu'un qui part au Sénégal parce que j'ai un colis pour le Sénégal. OK, mais moi, je vais au Cameroun. Ah, c'est pas à côté du Sénégal? Je sais vraiment pas ce qu'il a cru. Peut-être qu'il a cru que je viens ici, je prends un taxi, puis je vais au Sénégal. Je sais pas. Franchement, il y a des intellectuels partout. Il y a des intellectuels noirs. Je suis sûr qu'il y en a ce soir. Il y a des intellectuels noirs. Pour moi, un intellectuel noir, c'est celui qui, au lieu de te dire tout simplement, est-ce que vous avez des toilettes, il te sort une phrase. Je me demandais si, par le plus grand des hasards, dans votre somptueuse demeure, vous auriez une pièce réservée aux personnes pressées. Vous vous êtes reconnus, n'est-ce pas? Mais attention, franchement, alors moi, je préfère lui, intellectuel noir, à l'intellectuel blanc. Pour moi, l'intellectuel blanc que je déteste le plus, c'est celui qui travaille sur la chaîne Nat Geo Wild. Il était chez lui, tranquille, installé confortablement sur sa véranda, un verre de champagne à la main, sa femme à côté, pendant que les enfants, Gustave et Jean-François, jouent tranquillement dans le jardin. Ah, la vie est belle, hein? Et puis, comme ça, tout d'un coup, le mec, il s'est dit, et qui est? Et si j'allais interviewer des crocodiles, là? Ce type-là, il va prendre 49 minutes. 49 minutes pour t'expliquer que le crocodile du Nil, aussi appelé Crocodilus niloticus, est une espèce extrêmement dangereuse. Il peut atteindre 7 mètres de long, peser 500 kilos et vivre jusqu'à 100 ans. Sur la terre ferme, il atteint une vitesse de 17 km/h. Et la force de sa morsure est de 22 000 newtons. Toi, devant ta télé, tu comprends pas tout ce qu'il dit. Mais tu restes attentif parce que tu as compris l'essentiel. Cet animal est dangereux. N'est-ce pas? Et après t'avoir expliqué tout ça, pendant 49 minutes, qu'est-ce qu'il te dit? Allons voir l'intérieur de sa bouche de plus près. Sérieux? Et après, si jamais il se fait arracher le bras, il va aller dire « Oui, ce n'était qu'un accident. » Quand tu te réveilles chez toi le matin, il y a un crocodile dans ton salon, ça, c'est un accident. Mais si tu vas le chercher chez lui, c'est un suicide. On est d'accord? Il y a même des politiciens intellectuels. Mais bon, pour des raisons de santé et pour la sécurité de mon intégrité physique, et aussi pour veiller au bon fonctionnement de mon système sanguin, je ne vais rien dire. Merci beaucoup.